Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 et c'est donc le président de la Fédération nationale des producteurs de lait qui est l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Thierry Roquefeuille. Bonjour. À partir de demain, 1er avril, et ce n'est pas un poisson, le système des quotas laitiers sera supprimé en Europe. Chaque pays sera donc libre de produire autant de lait qu'il le souhaite, alors que les niveaux étaient contraints par Bruxelles depuis 1984 pour lutter contre la surproduction. Est-ce que ce risque d'abord de surproduction, on se souvient des fameuses montagnes de beurre, des stocks de beurre, en Europe, ce risque a-t-il disparu aujourd'hui ? C'est effectivement une question qui peut être posée avec la fin des quotas laitiers en Europe. La différence par rapport à la fin des début des années 80, c'est qu'aujourd'hui, des pays émergents sont là pour venir chercher une grosse demande en production laitière et en produits laitiers. Donc nous sommes en capacité de fournir dans ces nouveaux pays. Bon, reste la question posée, c'est l'adéquation entre notre offre et leur demande. Voilà, la vraie question est celle-là. Est-ce que les producteurs français seront ceux qui vendront aux consommateurs chinois, autrement dit ? Est-ce que ce ne sont pas les producteurs allemands qui, moins chers peut-être, profiteront de cet appétit des consommateurs des pays émergents ? Votre question est la vraie question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, aujourd'hui, dans les 28 pays européens, avoir une politique où les Allemands travailleraient contre les Français ou les Français contre l'Irlande. Je crois qu'il nous faut une politique européenne. C'est dans ce cadre-là, je pense qu'on doit inscrire une dynamique laitière européenne. Et la vraie question, c'est la fin des quotas laitiers, c'est une politique européenne qui se termine. Quid d'une nouvelle politique européenne ? Aujourd'hui, la question est posée. Ça veut dire que pour vous, cette fin des quotas laitiers, c'est la libéralisation, la dérégulation à son maximum. Chacun va produire ce qu'il veut dans son coin, sans tenir compte des autres. C'est une guerre des prix à l'échelle européenne, selon vous ? C'est une dynamique qui peut être différente d'un pays à l'autre, puisqu'effectivement, le commissaire européen, le nouveau commissaire européen, Monsieur Hogan, qui est un Irlandais, nous dit que la vraie dynamique laitière, aujourd'hui, ce sera le marché, et que les marchés sont porteurs, et donc il n'y aura pas de problème. Donc le marché n'étant pas une politique, c'est un constat, souvent, c'est-à-dire l'adéquation de l'offre et la demande. Nous, la question qui est posée, le jour où ce marché ne fonctionne plus, que fait la Commission européenne, que fait l'Europe, que font les différents pays ? Voilà, je n'ai pas la réponse aujourd'hui à cette question. Mais vous n'avez pas l'air non plus très inquiet ce matin, Thierry Roquefeuille. On ne sait pas ce qui va se passer finalement avec la fin de ces quotas laitiers. Disons que nous, on est sûr d'une chose au niveau des producteurs de lait français, c'est que nous avons une capacité à être nous sommes déjà un des principaux pays producteurs de lait, et nous avons une capacité à produire plus de lait. Mais ça se fera uniquement en lien avec la demande de nos entreprises et du marché des consommateurs français et mondiaux. Donc ça, c'est une dynamique qu'il nous faut avoir, mais il nous faut raisonner cette dynamique. Est-ce que les transformateurs, ceux qui achètent le lait des producteurs, vous ont garanti qu'ils continueraient à le faire, même si les Allemands leur proposent des prix moins chers, par exemple ? Puisque les pays d'Europe du Nord ont de grandes ambitions, justement, en tant que producteurs de lait aujourd'hui. Est-ce qu'on ne risque pas de voir déferler des litres de lait allemand sur le marché français, autrement dit ? Disons que nous n'avons aucune garantie, mais enfin, il faut savoir quand même que nous avons, en France, nous avons quand même la chance d'avoir des entreprises laitières qui ont une dynamique forte, puisque nous avons les principales entreprises européennes qui sont françaises. Donc cette dynamique-là, elle va continuer. Nous, ce que nous affichons clairement, c'est que notre richesse en France, au niveau de la filière laitière, c'est notre diversité. Et cette diversité, c'est la France aux 1000 fromages, par exemple. Et cette France aux 1000 fromages, c'est pas le fait d'une production laitière uniforme, c'est la diversité de nos territoires, la diversité de nos productions, la diversité de nos territoires qui aujourd'hui nous permet d'avoir une dynamique laitière forte à l'export. Justement, Thierry Roquefeuille, ce matin, le patron de la Fédération des coopératives laitières dit dans Les Échos qu'il y a un réel risque d'apparition de désert laitier en France, c'est-à-dire que les exploitations de montagne, où le coût de la collecte est un peu supérieur à d'autres, risquent de disparaître. Quel est votre sentiment ? Mais je pense que si on va dans ce schéma-là, ça veut dire que la France et l'Europe aura complètement loupé son éventuelle politique laitière d'après quota. Je le disais tout de suite, c'est-à-dire que la diversité de la filière laitière, c'est sa qualité, c'est ses produits, c'est ses fromages. Donc si demain on a des entreprises qui veulent arrêter cette politique de qualité et de traçabilité et de produits que le consommateur recherche, ça veut dire qu'elle se coupe d'une partie de sa filière. Je pense qu'à terme, ça serait une erreur. Donc nous poussons pour continuer d'avoir des producteurs sur l'ensemble du territoire avec une diversité. Je pense qu'on ne peut pas calquer
parler ce qui va se faire en montagne, de ce qui va se faire dans l'est ou dans l'ouest de la France, mais je pense qu'il faut préserver les producteurs sur l'ensemble des régions. Comment est fixé aujourd'hui le prix de la tonne de lait qui est acheté aux producteurs? Est-ce que ça dépend de données internationales, par exemple le prix de la poudre de lait en Nouvelle-Zélande, qui est l'un des principaux producteurs mondiaux, ou bien est-ce qu'il y a des accords pour lisser les variations de prix, la volatilité des prix entre acheteurs et producteurs? Nous fonctionnons sur un schéma depuis quelques années qui est plutôt sur un lissage du prix, tout en tenant compte des marchés qui sont européens, voire mondiaux. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà et nous ne pouvons pas nous déconnecter de la réalité du prix du marché. Parce que aujourd'hui, 60% de notre lait est consommé en France et 40% est exporté en Europe, voire dans des pays tiers. Donc ça veut dire que 60-40, nous avons quand même aujourd'hui déjà 40% de notre lait qui est exporté. Et demain, le lait qui sera produit en complément sera aussi exporté. Puisque, on souhaiterait que les consommateurs français consomment plus, mais on arrive à un certain stade où la consommation est quand même importante. Donc, je crois que là-dessus, nous devons continuer d'être vigilants sur ce qui se passe sur le marché intérieur, mais nous devons aussi être en lien avec ce qui se passe sur les marchés à l'export, d'où le lien nécessaire sur le prix du lait dans les autres pays. Le seul problème par rapport à ça, c'est que nos charges sont françaises. Et c'est là où je reviens vers l'Europe, c'est-à-dire que quand on parle d'un prix européen, nos charges ne sont pas européennes aujourd'hui. Socialement et fiscalement, nous avons des charges françaises, nous n'avons pas des charges européennes. Donc les producteurs français sont discriminés par rapport à des producteurs allemands, par exemple, en termes de coût du travail, en termes de coût de fabrication du lait? Bien sûr, je pense que tout simplement, quand on parle de main-d'œuvre, il faut savoir aujourd'hui que le coût d'une main-d'œuvre en Allemagne ou d'un salarié en Allemagne ou d'un salarié en France n'est pas le même. Donc c'est surcoût. L'écart est important? Sur certains, ça peut arriver à 5 € de l'heure. Donc je pense que là-dessus, il y a des choses à faire. Je pense qu'il faut tirer vers le haut. On n'est pas là pour tirer les choses vers le bas, mais tirer vers le haut, ça veut dire que nous avons besoin de travailler avec les pouvoirs publics français et européens pour voir quelle est la convergence nécessaire pour que nous restions des producteurs dynamiques en France. Et vous avez eu des réponses jusqu'à présent sur ces points-là? Non, je pense que c'est pas une volonté forte affichée d'aller vers une convergence sociale et fiscale en Europe aujourd'hui. Bon, peut-être demain ça le sera, mais aujourd'hui on n'a pas cette réponse. Donc il nous faut travailler en France avec nos moyens. C'est ce que nous essayons de faire. Merci Thierry Roquefeuille. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des producteurs de lait, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci.